This is me, so please accept me for who I am, and please accept me for what I do. I'm just doing everything that I can, 'cause all I wanna be is true. J'ai gagné donc la première édition de Miss Burundi Belgique 2017. Il faut savoir que bon, je n'étais pas, j'avais peur de participer en fait d'abord à ce concours, parce que tout simplement pour participer à ce genre de concours il faut avoir confiance en soi. Mais à me voir comme ça, on pourrait peut-être croire que j'ai confiance en moi, mais pas forcément, parce que la société d'aujourd'hui nous montre qu'il faut avoir un certain physique ou une certaine beauté. Et donc du coup, vu que bon, j'ai plus de forme que les filles d'habitude qui participent à ce genre de concours, donc j'avais peur de me lancer dans cette aventure. Mais après, je me suis dit, au final, ce n'est pas le physique qui compte. Donc le fait d'être Miss Burundi Belgique, ça va me donner l'opportunité de représenter donc, notre communauté, parce qu'on est assez timide en fait, on n'ose pas aller au devant de la scène, on est assez réservé, mais or qu'on a vraiment une belle culture et on a une jeunesse ici qui est assez ambitieuse, et donc du coup j'aimerais vraiment mettre en avant cette jeunesse aussi, qu'on puisse se mettre ensemble pour travailler. Mais je suis également aujourd'hui devant vous pour vous parler de mon projet, un projet que je compte mettre en place donc, au Burundi. Et ce projet consiste au développement du secteur de l'agroalimentaire. Donc c'est tout ce qui est relatif à la transformation donc, des produits agricoles en biens alimentaires. Et donc pourquoi je suis intéressée par ce projet, c'est parce que tout d'abord il faut savoir qu'il y a plus de 90% des personnes au Burundi qui vivent de l'agriculture, mais on entend souvent dire qu'il y a une insécurité alimentaire et une malnutrition chronique. Donc je trouve ça assez aberrant en fait de se dire qu'on a des terres qui peuvent nous apporter ce dont on a besoin, mais qu'au final en fait il y a des personnes dans le pays même qui n'ont pas assez à manger. Donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'apporter le nécessaire pour développer donc développer donc, ce secteur tout simplement. Mais en fait après j'ai réfléchi, je me suis dit quels problèmes rencontrent ces agriculteurs pour que ce secteur ne puisse pas aller de l'avant. Et donc il faut savoir qu'en fait il y a trois problèmes fondamentaux que les agriculteurs rencontrent, donc les agriculteurs burundais. Donc le premier problème c'est qu'en fait ils n'ont pas de technique moderne ils n'ont pas de technique moderne. Et ensuite, le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de technique de conservation, transformation d'aliments, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes. Et ensuite, ce qui je trouve triste, c'est que la femme paysanne est un des maillons faibles de la chaîne de production, or qu'elle a un rôle essentiel en fait dans l'agriculture. Et donc, mon projet, en fait, c'est un projet qui est à de long terme, mais ça va être difficile de mettre en place tout simplement juste avec des fonds propres. Donc j'aimerais en fait trouver des investissements, donc trouver des partenaires pour pouvoir les motiver à investir dans ce secteur, parce qu'en fait ça peut être, non c'est pas que ça peut être, c'est un secteur d'avenir qui peut en fait stimuler tout simplement l'emploi, qui peut aider à lutter contre la faim et qui peut également donner une meilleure vie en fait aux agriculteurs burundais. Je me dis qu'il faut vraiment se concentrer sur la jeunesse et la femme. Pourquoi ces deux groupes de la population? Parce que la jeunesse, je pense que c'est le futur. On est le futur de l'Afrique. Parce que on nous envoie ici en Europe, c'est pas pour qu'on reste là et oublier d'où l'on vient en fait. C'est ça que j'aimerais faire passer comme message, c'est qu'on a eu la chance par nos parents, ils ont surmonté plusieurs difficultés pour nous permettre de pouvoir venir étudier ici. C'est pas pour qu'on reste tout simplement dans notre confort et qu'on oublie d'où l'on vient et qu'on oublie la population qui est en difficulté là-bas. Donc c'est pour ça en fait que je me dis, j'ai la chance d'être ici, de pouvoir étudier, d'avoir une bonne éducation et donc contribuer au progrès de mon pays. Parce qu'au final, je pense qu'on a beaucoup
de points en commun, même si comme Sandra l'avait dit, on a peut-être dans des secteurs différents, mais au final on a tous un point en commun, c'est de pouvoir faire progresser notre continent. Donc je trouve que ce n'est pas bien de se mettre chacune de côté ou alors d'être négatif envers certaines personnes. Je pense qu'il faut surtout vraiment s'encourager et c'est comme ça qu'on fera progresser notre continent, nos pays. So my name is Emma Gao. You can call me Emma Amy, and I'm a vlogger. 2 years now. I started in July in 2016 or 15, and yeah, I'm going to talk to you about my experience as a blogger. I'm not really a big blogger like Tiny and Brown. She does really a good job, and bloggers like her motivated me to start my own blog. I've always loved to read blogs from others, especially fashion blogs, because I love fashion, and we all are busy with fashion every single day. When you wake up, you started, what am I going to wear today? I just want to look nice, and that's me. I really love to be cute, but I think in fashion it is like you really have to be comfortable in what you wear. Sometimes I see girls on the streets, they have like mini skirts, and when they walk around, they are just still doing like this. And then I'm asking, why did you choose to wear that in the first place? You knew that it was going to go up, so now you're just like walking like that. Oh, I'm ashamed and stuff. But just wear what you like. Okay, what you like, but wear something simple, because you don't have to be attractive for everyone. Be attractive for yourself and just be simple and comfortable. That's the tip that I can give in fashion. Also, you have to know yourself. What do you like? And really just go for always just be you. Be surrounded by good people that understand you, people who are going in the same direction. Yeah, exactly, the same direction. Yes, just always be positive, bring the light in the room, and everywhere you go, be always positive. And on my website, I have a category called positive energy, because we really need that in life. Because right now everybody's like, I'm not happy, but just why aren't you happy? You have to think about it. Why am I not happy? And then we can work on that. How do you want to be happy? What do you want in life? What do you expect from life? What do you want to do? Just be you. Je suis d'origine camerounaise. Je sais pas s'il y a des Camerounais dans la salle. J'ai passé quelques années là-bas et je dis toujours, pour me connaître, il faut connaître mes parents. Parce que quelque part, on est un peu tous le produit de nos parents et c'est souvent important de les connaître aussi. Et au Cameroun, on était un peu ce qu'on appelle les enfants de barrière, c'est-à-dire que j'allais à l'école en voiture, on me déposait. On venait me chercher, je me trouvais dans une barrière. Et ma mère nous laissait sortir le vendredi, parce qu'en semaine, il fallait aller à l'école. Et ma mère, elle est un peu... C'est une femme difficile, mais elle est comme ça parce qu'elle a été prof. Elle a commencé à enseigner à 25 ans et elle avait des élèves qui avaient plus ou moins son âge. Donc elle a dû un peu se construire ce caractère autoritaire pour pouvoir enseigner et pousser ses élèves à la respecter. Donc ça l'a un peu suivi à la maison. On arrive ici, je me rappelle, la première chose qu'elle nous a dit, c'était on est peut-être en Belgique, mais chez moi vous êtes au Cameroun. Ceci veut dire que je ne veux pas vous chercher à partir de 18 h. Si vous allez à l'école, elle savait quand on terminait, donc elle savait quand on devait arriver à la maison. 1 mois, ok, 2 mois, 1 an, 3 ans, je commence à me demander, mais en fait, pourquoi elle peut sortir et pas moi? Ça commence à un peu cogner la tête à la maison avec ma mère. Bon, ça, c'est très important d'avoir quelqu'un à qui se confier et à qui on peut parler. Donc moi, j'avais pas ça. Et en réto, en secondaire, j'étais à l'école avec Marie, qui est l'une de nos fondatrices aussi. On est devenus amis et on s'est rendu compte qu'on vivait un peu la même chose. Ensuite, quelques années, j'ai rencontré Cassandra qui est là aujourd'hui. Et on vivait des choses, et bizarrement, on vivait plus ou moins les mêmes expériences individuellement. Et on s'est dit à un moment donné, nous on a la chance de nous avoir en fait, mais pour ces jeunes femmes-là qui n'ont personne à qui elles peuvent vraiment parler, mais tout le monde n'a pas ce genre d'amis dans sa vie.
Donc pour nous, on s'est dit, on vit quand même dans une société, dans une communauté où il y a beaucoup de sujets tabous. Moi, la sexualité, ma mère n'a jamais eu cette conversation avec moi à la maison, je l'ai appris comme ça. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer une structure où on peut parler de tout, mais vraiment de tout. Où toute jeune femme qui traverse quelque chose peut venir sur cette plateforme-là et se reconnaître à travers ce qu'on dit. Et aussi être transparente, c'est-à-dire partir de nos expériences. Donc Black Girls Diary, in a nutshell, c'est un peu ça. C'est vraiment une plateforme où on veut parler de tout. Au début, on s'était dit on va faire des vidéos, mais en grandissant sur YouTube, en grandissant, moi j'ai fini mes études, il faut travailler. Cassandra et Marie allaient travailler et elles allaient à l'école en cours du soir. Donc ça devenait un peu difficile et on a tendance à croire que faire des vidéos, il faut juste avoir une caméra et puis parler. Mais je vois Gloria qui est là. Force à toi. Force à toi. Mais c'était vraiment pas évident. Et à un moment donné, on se mettait beaucoup de pression. On s'est dit non, il faut vraiment qu'on le fasse. Et quelque part, à un moment donné, j'ai dit les filles, vous savez quoi, faut pas forcer, on va faire comme on peut. Un jour, j'étais à un salon, c'était le salon Lady. C'était à la Creative District sur le boulevard Eos à l'époque. Il y avait une jeune femme, Diane, de Tamil Beauty, qui avait son stand là. C'était un salon sur 2 jours. Elle avait son stand là et c'était, je crois qu'on était les 2 jeunes femmes noires dans le salon. Elle était, je ne veux pas me compter parce que je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas aussi engagée qu'elle, mais elle m'a vraiment surprise parce qu'elle était là du matin quand ça ouvrait jusqu'au soir. Elle ne bougeait pas de son stand avec sa même passion et sa même motivation. Et je me suis dit, purée, les jeunes femmes comme ça, on n'en parle pas, quoi. Où est-ce qu'on les voit? Nulle part. À la télé, elles ne sont pas là. Si avec mes copines, on a décidé d'organiser les Black Girls Achievement Awards, qui récompensent la jeune femme âgée entre 20 et 30 ans qui entreprend. La première édition, c'était l'année dernière. On a eu 350 à 400 personnes. J'étais tellement émue parce que c'était différentes communautés qui venaient ce jour-là pour une jeune femme. Et c'est une plateforme numérique nommée Congo Travel. Et je suis également cofondatrice d'une ONG nommée Talamusika. Alors je vais parler un peu des deux, de mes 2 projets. Alors déjà, Congo Travel est une plateforme numérique et interactive dédiée au tourisme et à la culture congolaise. Donc, vous voulez vraiment avec John Roberto, on n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est vraiment lui, vraiment la tête de Congo Travel. On a voulu montrer une autre image du Congo. Parce que malheureusement, dans les médias, quand on parle du Congo, on parle des guerres, on parle des violences à l'est de la RDC, on parle des femmes qui se font violer, on parle des élections qui n'en finissent jamais. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura un président, un nouveau président du moins. Ensuite, voilà, on a vraiment voulu donner une autre image du Congo. Et des Congolais aussi. Parce que les Congolais, c'est pas que la sapologie, c'est pas que la bière, la danse. Le Congolais, c'est aussi des entrepreneurs, c'est aussi des hommes intelligents, c'est aussi des femmes leaders, ambitieuses comme vous toutes. C'est aussi des personnes, des beaux-arts, qui créent, qui rénovent chaque jour. Ensuite, je parle de mon second projet. Bon, celui-là, je l'ai fait un peu seul avec ma sœur jumelle, qui n'est pas présente non plus, qui s'appelle Talamusika. Alors, pour les personnes qui ne parlent pas lingala, Talamusika signifie voir loin, ou regarder loin, ça dépend comment on traduit le sens. En fait, Talamusika, c'est une ONG qui a pour but de trier, ramasser les déchets en RDC, et notamment à Kinshasa. Parce que malheureusement, on a un beau pays, le Congo est un pays riche, fort, puissant, mais malheureusement, il est envahi, il est riche malheureusement en déchets, donc on a vraiment voulu changer l'image qu'on se faisait aussi du Congo. Parce qu'à l'époque, dans les années 60, 50, Kinshasa était considérée comme la plus belle ville d'Afrique. On l'appelait Kinshasa la bête. Aujourd'hui, malheureusement, on l'appelle Kinshasa la poubelle, tellement qu'il y a des immondices de déchets qui envahissent les rues et les quartiers de Kinshasa. Oui, je vous écoute. Et donc, du coup, comment vous faites concrètement? Alors concrètement, comme on n'a pas de terrain, pour l'instant ce qu'on fait, c'est vraiment de la sensibilisation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment changer les mentalités des Congolais. On ne raisonne pas de la même manière. Moi je suis née en France, j'ai grandi en France, et quand on est venu au Congo, c'est vrai que il y avait un petit contraste, pardon. Donc on a vraiment voulu changer les mentalités des gens. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti dans les écoles, on est parti dans les marchés pour pouvoir sensibiliser la population sur les risques liés aux déchets. Vous faites ça que à Kinshasa? Alors pour l'instant on fait ça qu'à Kinshasa, parce que Kinshasa c'est immense. Cette ville elle fait
2 fois la Belgique. Ah ouais. 2 fois la Ah, Belgique. j'étais pas au courant. Mais on n'a pas fait tout Kinshasa, parce qu'on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir travailler sur tout Kinshasa. Donc on s'est attaqué aux communes, la commune de Limité, qui est notre commune test. Je pense que le plus important, comme elle a dit dans la vie, c'est un peu de trouver sa vocation. Moi, je sais que depuis que je suis en 5e secondaire, on a eu un cours sur la pub, et c'est là que j'ai compris que je voulais faire du marketing. Donc c'est plus tard que j'ai vraiment compris que je voulais faire du marketing digital. Ça n'a pas été facile, mais ce n'était pas impossible. Et je pense que c'est un peu ça le plus important, c'est de se dire que le parcours qu'on a, les choses par lesquelles on passe, sont là pour nous former pour atteindre notre objectif. Et par là, je saute sur le fait que je suis rwandaise et que je pense que pour la plupart des Rwandais qui sont ici, on a tous quitté le pays parce que pour diverses raisons, mais essentiellement à la guerre, et qu'on a tous eu un parcours différent pendant la guerre qui nous a menés à ce qu'on est ici, mais que si nos parents n'avaient pas fait ce sacrifice-là de nous emmener jusqu'ici et de nous créer dans l'objectif qu'on ait un avenir meilleur et qui sont vraiment sacrifiés pour qu'on ait un avenir meilleur, on ne serait pas tous ici aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est dans cette optique de donner un avenir meilleur à la génération qui va venir que j'ai rejoint Be Proud ASBL. Alors Be Proud, c'est une association qui a pour objectif d'aider les jeunes de la diaspora africaine qui ont une envie, à entrer dans la vie active. Donc ça marche par du parrainage, c'est-à-dire qu'on a une base de données de professionnels qui sont des jeunes aussi de la diaspora africaine, mais qui sont actifs, donc qui travaillent dans divers domaines. Et on a une autre base de données avec des étudiants qui veulent essayer de travailler dans différents domaines. Et l'objectif, c'est de mettre les personnes en contact par rapport au travail dans lequel ils ont envie d'évoluer. Moi, je suis partie du principe qu'en marketing, il y avait tellement de préjugés que je trouvais personne dans la communauté, en tout cas, qui pourrait m'inspirer et même qui pourrait me donner des conseils sur comment me préparer, si je parle pas néerlandais, comment me préparer face au racisme qui est là, parce que clairement, dans le marketing, il y a beaucoup de racisme. Et je pense que je me suis dit, j'ai pas envie que mes petits frères, ou j'ai pas envie que mes petits cousins galèrent comme moi j'ai galéré, parce que nos parents, s'ils nous emmenaient jusqu'ici, c'est pour qu'on puisse pas galérer nous aussi. Enfin, ils n'ont pas fait tout ça pour qu'on vienne ici galérer. Et donc c'est comme ça que moi je vois en fait l'avenir, c'est dans la jeunesse, et c'est de donner les moyens à la jeunesse en fait de croire en eux et de se dire que c'est pas impossible. Donc s'il y a des personnes qui sont travailleurs qui ont envie de contribuer à l'association Be Proud, n'hésitez pas à venir vers moi. S'il y a des étudiants aussi qui ont envie de rencontrer des travailleurs qui peuvent les aider à arriver à leur objectif, n'hésitez pas à venir vers moi. Et donc, un beau jour, je me suis décidée de participer parce que voilà, j'avais envie de m'affirmer en tant que jeune femme africaine en Belgique, en fait. Et j'ai toujours grandi dans des écoles où j'étais quasiment la seule noire, et même les blancs m'appelaient Wannabe Black. Donc, c'est des choses que je vais pas oublier. Mais donc, je voulais vraiment, voilà. Le fait de participer à Miss Africa, c'est vraiment pour moi une façon de m'affirmer en tant que jeune femme africaine ici en Belgique. Et donc, j'ai participé, et au début, je me suis pas dit, je participe pour gagner des séances de comment se présenter devant les gens, on a des cours sur l'histoire de l'Afrique, etc., etc. Donc, on rencontre beaucoup de gens, et au début, je pense que c'est comme ça dans la vie de tout le monde. Quand on a un but en tête, au début, tout est positif, tout est bien, on est super motivé, et voilà, tout se passe bien. Et puis à un moment, on a un moment de flemme comme ça, on se dit, est-ce que je vais vraiment continuer et tout. Et ça, c'est la première leçon que j'ai apprise, c'est que quand on a un but en tête, en fait, il n'y a pas de temps mort. Soit on se donne à 100%, soit on ne se donne pas, parce que si on se donne à 10 ou 20%, on va vraiment arriver à rien. Donc, je vous encourage ici tous, si vous avez quelque chose en tête, quelque chose que je peux partager avec vous, c'est que quand vous vous réveillez le matin, il faut vraiment penser à ce but et se dire que encore aujourd'hui, demain et même dans 2 mois, dans 3 mois, tous les jours, je vais me donner à fond, à 100%. Et ce ne sera pas facile, mais on n'a pas dit que ce serait facile, mais c'est possible. Donc voilà, ça c'est vraiment la première leçon que j'ai appris. Le fait d'aller à plusieurs activités, de rencontrer plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement la même éducation que moi, en fait, ça m'a appris que, malgré tout, il faut vraiment rester soi-même. On est tous uniques, on a tous notre authenticité, et les gens ne vont pas toujours vous comprendre pourquoi tu fais un concours de Miss,
disent pourquoi tu as besoin de faire un concours de beauté pour t'affirmer en tant que jeune femme africaine. Mais voilà, c'est moi, ça fait partie de moi et moi j'ai décidé de faire ça. Donc voilà, il faut vraiment rester soi-même en fait. Donc ça c'est la deuxième leçon que j'ai vraiment appris pendant cette expérience. Et la troisième, c'est que l'adversité en fait n'est pas toujours là pour nous casser. J'ai gagné, gloire à Dieu. Mais en fait c'est là que les problèmes ont commencé, dans le sens où tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait plein de gens que ça se voyait dans leur regard. Ils se disaient mais pourquoi c'est elle qui a gagné. Il y avait même des critiques sous les publications sur Facebook et tout. Et pour moi, qui connaissais rien du monde dans le sens où je vis dans un village, loin de Bruxelles et tout, donc c'était en mode mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me dise ça? Moi je veux pas tout ça et tout, et on voit ma tête partout et tout, et les gens, parfois j'arrivais à des événements, ils n'étaient pas nécessairement contents de me voir, et j'étais en mode mais pourquoi? Enfin je comprenais pas. Grâce à Miss Africa, j'ai découvert une nouvelle passion en fait, c'est que j'aime présenter des événements. Là je suis un peu stressée parce que je dois parler de moi, mais sinon j'aime bien parler en public. Il y avait un événement où je devais présenter avec quelqu'un et la personne a dit clairement moi je ne veux pas présenter avec toi, si je présente avec toi je ne présente pas, c'est pas bien pour mon image, me retrouver à côté de toi et plein de choses comme ça. Donc pendant l'année il y a vraiment eu j'ai eu vraiment beaucoup de coups, mais quand j'y repense, sur le moment c'était dur, mais quand j'y repense maintenant je me dis que toutes ces choses m'ont vraiment rendue plus forte. Donc voilà, si je sais pas ce que vous vivez maintenant dans votre vie, ou si vous avez peur de vous lancer, vous vous dites oui, si je me lance, il y aura des commentaires négatifs. Oui, il y en aura, mais c'est pas grave, parce que c'est votre vision, c'est votre but, c'est votre trésor, et c'est à vous de le garder et de vous battre pour ça tous les jours. Voilà. Inspiré par son profil et vous invite vraiment à suivre son travail sur les réseaux sociaux parce que YouTube, influenceur, blogueuse, c'est un vrai travail. Nanana. Alors, je vais parler le français, je vais pas parler l'anglais. On m'a demandé de parler l'anglais, j'ai dit non, l'anglais n'est jamais là, c'est un peu chaud. Donc, je vais parler seulement le français. Alors, moi, c'est Gloria Day Grace. J'ai commencé il y a 3 ans, comme petit blog. J'ai commencé avec YouTube seulement. C'était très très difficile au départ, très très difficile. Donc c'est ma personnalité tout simplement qui a vraiment fait la différence et qui a fait le buzz. Voilà, j'ai exposé vraiment ma personnalité hyper folle, la fille africaine, voilà, qui répond à sa mère en plein vidéo, blabla. Et voilà, c'est ce qui a fonctionné pour moi. J'ai fait des études de marketing, j'ai été diplômée il n'y a pas très longtemps, et ensuite j'ai fait marketing digital aussi, diplômée aussi. Ensuite j'ai décidé de devenir blogueuse à plein temps tout simplement parce qu'il y avait tellement de personnes derrière moi que je ne pouvais juste pas tout laisser et me trouver un travail et faire ça, quoi. Je me suis dit non, je peux juste pas faire ça, il y a beaucoup trop de personnes qui comptent sur moi. Et donc voilà, alors il faut savoir que ce que je fais, c'est pas simplement du make-up, c'est pas simplement de la mode, ça va au-delà de ça en fait pour les personnes qui me connaissent. Voilà, à chaque fois que j'avais des messages dans ma boîte mail, etc., c'était des messages de dépression, des messages de suicide, des messages vraiment de toutes sortes de choses. Donc je me suis dit, Gloria, il faut que tu puisses faire quelque chose tout simplement. Il faut que tu puisses prêcher le vrai message de ce qu'est réellement la beauté en fait. Et ma mère m'a toujours dit, Gloria, tu sais, le physique c'est super super important, mais tu dois pouvoir être une femme, une vraie femme, une femme avec un F, un grand F. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je me suis dit, tu sais quoi, je peux aussi prêcher ça à mes petites sœurs, etc. Et après, je me suis retrouvée avec des personnes hyper âgées, par exemple. En gros, je veux prêcher le fait que la beauté, ça va au-delà de ce qui est uniquement physique. Donc, pour moi, la beauté, c'est carrément un package. Ça veut dire que vous venez avec de la personnalité, vous venez avec, bien sûr, le physique, vous venez avec de la spiritualité, vous venez avec vos compétences, etc. Pour moi, être une femme, c'est beaucoup plus que le simple make-up. Et c'est ce que j'ai tout simplement, c'est ce que je fais depuis plus de 3 ans. J'essaye de communiquer ce message-là. C'est ce que je fais chaque jour. Le fait de voir vos messages pour celles qui me suivent, etc., ça me motive énormément. Et je me dis que je peux faire quelque chose de grand avec ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai décidé j'étais déjà afro, j'avais déjà les cheveux, bien sûr, j'étais déjà afro, mais je veux dire, j'avais déjà les cheveux afro. Mais je ne me montrais pas forcément, en fait, je mettais tout le temps des perruques, des machins, etc. Et je me suis dit, écoute, Gloria, tu parles de confiance en soi, tu parles de toutes sortes de choses, etc. Mais toi-même, en fait, tu ne portes pas
voilà, tu ne représentes pas ce que tu es réellement. Je n'ai jamais vraiment eu de problème avec les cheveux afro, etc. Mais je me suis rendu compte que ça devenait en fait un souci de représentation. Donc il fallait que je sois moi-même, genre entièrement pas moi-même. Et donc voilà, j'ai fait une vidéo en expliquant, écoutez les gars, les perruques, etc. c'est très bien, mais les perruques c'est pas moi. Les perruques c'est vraiment pas moi. Donc en gros, j'ai commencé à porter mes cures, avoir mes cheveux naturels, etc. J'ai perdu beaucoup d'abonnés, j'en ai gagné beaucoup aussi. Et donc voilà, c'est vraiment sur ça que j'ai envie de mettre, l'accent sur ça. En ce moment, je suis sur un projet, etc. J'ai pu créer mon blog il n'y a pas très longtemps où je partage mes messages de méditation, etc. Pour pouvoir encourager la jeunesse. Ouais. Ton nom Tiny and Brown, c'est bientôt. Tiny and Brown, ok. En fait, je voulais quelque chose qui me définisse super bien. Et je me suis dit, je suis Tiny parce qu'on n'arrêtait pas de m'appeler Tiny. Je me suis dit, Tiny, ok, d'accord. Et là, ensuite, j'ai rajouté le Brown pour ne pas faire Black parce que, bon, voilà, le Black, on a l'habitude des pseudo Black. Donc, je me suis dit, ok, Brown, donc Tiny and Brown, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'histoire hyper énorme. Et si vous voulez savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me demandent pourquoi est-ce que tu appelles tes abonnés les papayas, etc. Parce que d'abord, d'une, je n'aime pas tous mes abonnés les abonnés, parce que pour moi, ça fait trop abonnés. Donc il fallait un mot assez mignon, etc. Et donc en gros, d'où ça vient, c'est un gars en fait qui m'a dragué, c'était un Nigérian, et en gros, il m'a dit tu es suite comme une papaye. En gros, c'est de là que vient le papaya, tout simplement. Et je me suis dit, ouais, je vais appeler les abonnés comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. Je trouve ça mignon et je trouve ça vraiment pour leur donner un peu une sorte de petite confiance, etc. Et voilà quoi. Je me présente, je m'appelle Sandra Mylène. D'autres m'appellent Sandra Monica. Je suis maquilleuse, mais de formation, je suis éducatrice spécialisée dans le domaine de l'enfance. Parce que la foi a une grande place dans ma vie et c'est ça qui me permet de faire les choses que je fais. Je ne suis pas là pour vous endoctriner, mais je crois qu'il y a un Dieu qui est souverain, qui est le créateur des cieux. Amen. Okay. J'aimerais d'abord que vous puissiez aller chez quelqu'un et le prendre tout simplement dans vos bras et lui dire je t'aime. Il y aura des moments difficiles dans votre vie, des moments où vous vous sentirez seul. Ni votre mère, ni votre père, ni votre meilleur ami pourra vous aider. Mais souvenez-vous que ce jour, aujourd'hui, quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait. C'est important en tant qu'être humain de se sentir aimé. Tout le monde a besoin de quelqu'un. La personne qui dit qu'il a besoin d'être seul, il se ment à lui-même. Aujourd'hui, si vous êtes toutes là, c'est que quelque part, vous voulez changer la vie de quelqu'un demain, la situation familiale de quelqu'un, de changer le monde. Je ne crois pas qu'il y ait un hasard. Vos besoins d'entreprendre n'est pas monté par hasard dans votre cœur. J'avais dit l'autre fois à Sandra, si Dieu permet qu'il y a quelque chose qui monte dans ton cœur, ça veut dire qu'il te sent capable de pouvoir faire cette chose. N'attendez pas d'être qualifié ou compétent pour faire ces choses-là, mais faites-le de tout votre cœur. Il y a une différence entre travailler et la passion. La passion, on le fait pour donner à quelqu'un d'autre. On donne de son énergie, on n'entend rien en retour. Mais tandis que le travail nous étouffe, le travail nous oppresse et nous bloque. Et on ne se réveille pas avec cette joie d'aller faire la chose. C'est ça la différence. Soyez des femmes passionnées. Des femmes qui se disent qu'aujourd'hui, j'ai envie de changer la génération qui va venir. J'ai été vraiment touchée. J'aurais aimé quand j'avais 16 ans, parce que j'ai grandi dans un home pour enfants sans mes parents. J'ai été placée par le service d'État à la jeunesse. J'aurais aimé avoir des grandes sœurs comme vous là, qui puissent m'encadrer. Mais j'ai pas eu cette chance. J'ai eu mon premier appartement à 16 ans et demi, donc je me suis construite toute seule. Ma mère m'a placée, j'ai connu mon vrai père à l'âge de 14 ans. Et pour moi, c'est merveilleux de voir des jeunes filles, surtout africaines, qui font quelque chose et qui veulent bouger. Que ça ne s'arrête pas seulement là. Amenez-le partout. Si vous devez parler à votre école, faites-le. N'attendez pas d'avoir le français éloquent, n'attendez pas d'avoir tout l'anglais, mais parlez. Parlez-vous, parlez tout autour de vous de ce que vous faites et surtout, propagez l'amour. Le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où il n'y a plus d'amour. Les gens n'ont plus d'intérêt pour les autres,
Les gens ne prennent plus le temps pour les autres, même de s'arrêter. L'autre fois, j'étais dans la rue, il y avait une vieille dame, elle m'a arrêtée, elle m'a brusquée, elle m'a fait « Madame, tu peux m'aider ?» D'autres personnes peut-être ont dit « Oui, j'ai pas le temps ». Je me suis arrêtée parce que tout le monde a besoin de l'attention de quelqu'un. J'ai fait « Madame, expliquez-moi, je ne sais pas lire ». J'ai lu son courrier et je lui ai dit « Ce jour-là, tu as rendez-vous pour faire le vaccin de la grippe. » Et ce genre de femme que vous devez être, des femmes remplies de grand cœur. La maladie qui nous atteint, surtout chez les jeunes femmes africaines, c'est le MC, le mauvais cœur. Aujourd'hui, je maquille. Je ne suis pas la seule maquilleuse. Il y en aura encore d'autres générations. Si vous pouvez pistonner quelqu'un, faites-le. Ne faites pas les orgueilleuses. Ne faites pas Madame je suis tout. Vous n'êtes pas Donald Trump. Okay? Soyez des Oprah qui ont des cœurs disposés à donner. Si aujourd'hui tu es doué dans la caméra et que tu peux aider quelqu'un, fais-le. Si tu es doué dans le maquillage et que tu peux aider quelqu'un, fais-le. Ça, c'est ma devise. Je dis toujours que je suis un canal et une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. On vit tous derrière l'idée de quelqu'un. Aujourd'hui, maman ici présente porte des lunettes, c'est l'idée de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a Gloria, que je la suis sur YouTube. Elle donne son temps. Je sais que faire des vidéos, des montages, c'est du temps. Je ne crois pas qu'elle gagne grand-chose, mais elle le fait parce qu'elle veut passer un message. Et ce message-là, c'est ce message que cette jeunesse a besoin. Quand j'étais plus petite, je suis passée par des moments vraiment difficiles. Mais je bénis les moments difficiles parce que c'est ça qu'ils ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Les moments difficiles vous brisent. Les moments difficiles vous apprennent à pardonner. Les moments difficiles vous apprennent à aimer, à avoir de la compassion. Il y a la différence entre aimer simple et la compassion. La compassion nous amène à trouver la solution à un problème. L'amour simple nous amène seulement à penser et laisser la personne dans sa situation et dans son état initial. C'est ça la différence. Et c'est ces moments difficiles-là. Moi, je parle toujours des gens, quand ils viennent chez moi, je vous parlerai des moments difficiles. C'est vrai que la vie nous réserve des belles choses, mais les moments difficiles nous changent. Ça nous permet de nous révéler, de savoir qui nous sommes réellement. Et c'est dans les moments difficiles que je suis devenue la personne que je suis. À l'âge de 9-13 ans, de l'âge de 9 ans jusqu'à 13 ans, j'étais abusée. Hein? C'est mon témoignage, j'en parle. De l'âge de 9 ans à 13 ans. Il y avait une personne de mon entourage, de ma famille, qui le savait. Et à chaque fois quand je faisais des bêtises, elle me disait « Oui, si tu fais ça, je vais le dire à ta mère. » Parce que pour moi, c'était moi qui étais fautive. Et toute ma vie, ça m'a suivi. En grandissant avec les hommes, avec plein de choses, j'avais peur des hommes. Mais c'est quand j'ai commencé à avoir la foi en Dieu et à vouloir à tout prix apprendre qui je suis, que Dieu a commencé à me libérer. Si aujourd'hui, vous me croisez dans la rue, il y aura deux messages que je vous parlerai. C'est le message du pardon et de l'amour. Tu me fais du mal à midi 1, à midi 2, je te pardonne. Pourquoi? Parce que je suis passée dans l'école de Dieu, dans le désert. Dans le désert, il n'y a personne, il n'y a qu'une seule voix, ta conscience, et cette voix, je l'appelle le Saint-Esprit. Amen. Et il faut apprendre dans la vie, c'est bien d'être entouré, mais il faut avoir des moments où vous êtes seul. C'est dans le moment où vous êtes seul, vous aurez l'opportunité de vous remettre en question. De commencer à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Je le dis souvent, je crois au ministère du bye-bye. On n'est pas obligé d'être attaché à des personnes qu'on connaît depuis l'enfance. En grandissant, notre vision, notre perception des choses change. Aujourd'hui, avant, à l'époque, je traînais avec des gens bandes urbaines. Moi, je suis la génération de MAF, Bladé, FCJ, c'était ma génération. Mais je traînais souvent en groupe et je disais à mes amis, moi, un jour, on ne traînera plus ensemble. Aujourd'hui, comparé à mes amis, avec toute humilité, je fais quand même une différence. Malheureusement, il n'y a pas de projecteur. Si j'avais des photos comment j'étais avant, vous allez dire, mon Dieu. Mais il a fait en moi. Je ne suis pas là pour endoctriner, mais peut-être que certains d'entre vous ont la foi. N'abandonnez pas. Il peut faire des choses dans votre vie. Et même normalement, n'abandonnez pas. Si vous avez un rêve, continuez à le faire. J'avais un professeur en dernière année. Je voulais laisser, il m'a fait Sandra. C'est lorsque tu es prêt à tout abandonner qu'il faut continuer. Il n'y a aucun rêve qui est trop grand. La limite, c'est seulement le ciel. C'est à toi de voir. Aujourd'hui, vous êtes dans l'entrepreneuriat, moi aussi, dans le domaine du maquillage.
Je travaille sur échange de procédés. Je ne fais pas de publicité de ce que je fais. Non, je publie seulement ma passion. Et ça me permet de rester, de ne pas avoir de la concurrence. Quoi. Parce que souvent, on m'a posé la question, est-ce que tu trouves que tu as une concurrence? Je fais non, la seule concurrence, c'est moi-même. Parce que je n'ai pas le temps de critiquer les autres. Je n'ai pas le temps de commencer à discuter. Parce que je partage ma passion. Ça s'arrête là. Et il n'y a pas vraiment, comment je peux dire, de profil d'entrepreneur. C'est que tu dois le sentir en toi. Tu peux avoir une idée, tu commences, ça marche ou ça ne marche pas. Mais rappelez-vous une chose, Abraham Lincoln s'est présenté 8 fois aux élections. Donald Trump a fait plusieurs faillites. Walt Disney, on lui a dit qu'il n'était pas assez créatif. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils ont réussi quelque part. C'est vrai que notre couleur nous fait défaut, mais cette couleur, elle fait chaud au cœur. Cette couleur ne doit pas vous pénaliser. Souvent, j'ai des jeunes, quand ils viennent chez moi, ah, je vais aller postuler, mais on ne va pas me prendre parce que je suis noire. Moi, personnellement, ça peut vous choquer, j'ai plus eu du racisme de ma communauté. Je suis d'origine congolaise, oui, pas des blancs, pas des arabes. Pourquoi? Parce que j'étais différente. Différente dans ma manière de m'exprimer, différente dans les livres que je lis, parce que j'aime énormément la psychologie, Freud, Erikson, Piaget, Françoise Dolto, tout ça, c'est ma cam. C'est vraiment ma cam et tout. Même ma soeur, souvent quand elle me voyait, elle me fait, t'as des problèmes? Je lui fais non, j'ai pas de problème. Et souvent, c'était ce rejet-là que j'avais parce que j'étais différente. Alors on me disait, ouais, tu crois que t'es la meilleure, etc., etc. Mais je me suis dit que quand je rentre dans un bureau, je rentre d'abord, je suis Sandra. Ça, c'est une enveloppe. Mon vrai moi, c'est mon âme, c'est mon esprit. Et c'est ça que j'ai besoin que les gens découvrent, la personne qui est à l'intérieur de moi. Partout où je suis rentrée, je n'ai jamais eu des problèmes. Il pouvait avoir un blanc, je passais derrière, on me prenait moi. J'ai travaillé pour le CPS de Saint-Georges, je n'avais pas les qualifications, mais je suis partie, j'ai postulé. J'ai été enseignante, prof d'alphabétisation pour les primo-arrivants à l'ASBL ISPAT. Je n'ai pas fait d'études pour être alpha, mais j'ai enseigné le cours de lecture et d'oral. Tout ça parce que je me suis présentée et puis j'ai présenté mon CV. J'ai fait aussi de l'Eureka. J'ai travaillé au VIH, Casino. J'avais pas les expériences. Moi, je suis, comme on dirait chez nous, chancelo copamba. À chacun sa chance, à chacun sa grâce. Donc, c'est ça que je vous dis vraiment, foncez. Foncez les yeux fermés. Je vous dis vraiment, le monde est malade. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont malades. On ne sait plus les reconnaître si elles ont 14 ans ou bien si elles ont 20 ans. Elles sont remplies d'orgueil. Elles sont vraiment devenues hautaines. Mais ils oublient une chose, que les grandes femmes qui ont réussi dans la vie, c'est les femmes qui avaient une grande humilité. C'est ça. Donc, vous verrez des petites filles qui sont en train de discuter avec leur maman. Moi, je me souviens à l'époque, tu vas discuter avec ta mère où? A-t-elle sifflé? Et aujourd'hui, elles discutent. Tu verras que tu fais la remarque, il y a une petite fille dans le bus, elle va commencer à t'insulter. Elle vient aussi en groupe, elle vient aussi te frapper. Vous êtes les mamans de demain. Bien déjà d'aujourd'hui, éduquez vos enfants. Apprenez-leur à dire merci. Apprenez-leur à dire pardon. Il n'y a pas d'âge pour recevoir un conseil, que ce soit dans le domaine du mariage ou dans la vie courante. Parce qu'un conseil, s'il est bon, il faut le prendre. J'étais dans le bus, un jour, il y a une jeune fille qui a dit ta gueule. Mon fils l'a dit, ah, maman, mia, et il ne s'arrêtait pas dans le bus, il ne s'arrêtait pas. Et tu vois que la jeune fille, elle était gênée. Mais à ce moment-là, il a donné vraiment un cours d'éducation. I need you.